إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue la lecture du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, un livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah et une explication du Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, toujours dans ce chapitre Bab ma jaa fi riya, le chapitre de ce qui est rapporté dans l'ostentation. Il y cite le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah ta'ala dit. Donc c'est un hadith qudusi. Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une action dans laquelle il m'associe à un autre, je le délaisse lui et son association. تركته وشركه. قال الشيخ الفوزان حفظه الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أي عن مشاركة أحد وعن عمل فيه شرك أشرك معي فيه غيري، أي قصد بعمله غيري من المخلوقين، تركته وشركه، أي لم أقبل عمله بل أتركه لذلك الغير. Donc il dit حفظه الله en expliquant les différentes formules de ce hadith qudusi, Ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk. Je suis celui qui se passe le plus d'associés. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'associés et il n'a pas besoin également des actions qui comportent du shirk. Ashraka ma'i fihi ghayri, dans laquelle il m'associe à un autre, c'est-à-dire qu'il souhaite, c'est-à-dire celui qui fait cet acte, recherche à travers cet acte autre qu'Allah parmi les créatures. Autre qu'Allah parmi les créatures. Taraktuhu wa shirkah, je le délaisse, lui et son association. C'est-à-dire que je n'accepte pas cette action. Et on avait vu lors du cours dernier que parmi les méfaits de l'ostentation est qu'elle annule l'acte. Elle annule l'acte qui fait avec ostentation. Celui qui a accompli un acte par ostentation, il fait un acte pour la satisfaction des gens, parce que les gens le regardent, eh bien, cette adoration qu'il a fait, elle n'est pas acceptée de lui auprès d'Allah Azza wa Jal. Taraktuhu wa shirkah, je le délaisse, lui et son association, c'est-à-dire que je n'accepte pas son action et je la laisse à celui avec qui il m'a associé. معنى الحديث إجمالا يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل وهو ما يسمى بالحديث القدسي أنه يتبرأ من العمل الذي دخله مشاركة لأحد برياء أو غيره لأنه سبحانه لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. مناسبة ذكره في الباب أنه يدل على عدم قبول العمل الذي داخله رياء أو غيره من أنواع الشرك. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de son Seigneur subhanahu wa ta'ala ce qui est appelé le hadith qudusi, qu'Allah azza wa jal se désavoue de tout acte qui comporte de l'association à autre que lui subhanahu wa ta'ala,
que ce soit par une forme d'ostentation ou autre comme en vouant directement une adoration à autre qu'Allah. Car l'ostentation, celui qui accomplit un acte d'adoration avec ostentation, l'acte, il le fait pour qui? Pour Allah, mais son intention, elle est mélangée à de l'ostentation. Et lorsque l'ostentation pénètre ton intention dans ton adoration à Allah Azza wa Jal, eh bien, elle annule cette adoration. Car Allah Azza wa Jal n'accepte que les œuvres qui sont accomplies de façon purement sincère et exclusive à lui, subhanahu wa ta'ala. Quel est le contexte de ce hadith dans ce chapitre? Le chapitre de ce qui est rapporté dans l'ostentation. Le contexte est clair, à savoir qu'il y a dans ce hadith la preuve qu'un acte n'est pas accepté lorsqu'il comporte de l'ostentation ou autre parmi les formes de polythéisme. ما يستفاد منه التحذير من الشرك بجميع أشكاله وأنه مانع من قبول العمل. ثانيا وجوب إخلاص العمل لله من جميع شوائب الشرك. ثالثا وصف الله بالغنى. رابعا وصف الله بالكلام. Ce qu'on nous retient du hadith, premièrement, la mise en garde contre le polythéisme sous toutes ses formes, et que le polythéisme est un obstacle entre le musulman et l'acceptation de ses actes. Deuxièmement, l'on retient de ce hadith l'obligation de vouer ses adorations exclusivement à Allah Azza wa Jal et de les purifier de toute forme de polythéisme. Troisièmement, l'on retient de ce hadith qu'Allah Azza wa Jal est caractérisé par al-ghina. Al-ghina qui est la richesse absolue, à savoir qu'Allah Azza wa Jal n'a nul besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Quatrièmement, l'on retient de ce hadith que la parole fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah Azza wa Jal parle d'une parole qui est propre à lui subhanahu wa ta'ala. La preuve est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qala Allahu ta'ala, Allah Azza wa Jal a dit. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attribué à Allah Azza wa Jal l'attribut de la parole, mais bien sûr l'attribut de la parole est présent et Allah Azza wa Jal se l'attribue à lui-même dans de nombreux versets du Coran. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد. Et l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, toujours dans ce chapitre de ce qui est rapporté dans l'ostentation, rapporte le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Voulez-vous que je vous informe d'une chose que je crains plus pour vous que le faux Messie ?» Ils ont dit « Bien sûr, ô prophète d'Allah !» Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam « Il s'agit du polythéisme caché, ash-shirkul khafi. C'est quand l'homme se lève pour prier, puis embellit sa prière, car il sait qu'on l'observe. » Rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad. أخوف أفعل تفضيل أي أشد خوفا. المسيح صاحب الفتنة العظمى سمي مسيحا لأن عينه ممسوحة أو لأنه يمسح الأرض أي يقطعها بسرعة. الدجال كثير الدجل أي الكذب. الشرك الخفي سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وهو في الباطن قد قصد به غيره. يزين صلاته يحسنها ويطيلها ونحو ذلك. أخوف. La chose que je crains
le plus pour vous, c'est-à-dire la chose la plus redoutée. Al-Masih, le faux Messie, c'est-à-dire celui qui apportera l'immense tentation. Et pourquoi est-ce que Al-Masih ad-Dajjal, l'Antéchrist ou le faux Messie, a été appelé Masih? Car l'un de ses deux yeux est effacé, éteint. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit l'un des yeux du Messie, du faux Messie, Al-Masih ad-Dajjal, qu'elle est éteinte et qu'elle ressemble à que son œil est éteint et qu'il ressemble à un raisin sec. Et l'autre explication de Al-Masih, c'est-à-dire qu'il essuiera la terre, c'est-à-dire qu'il parcourra la terre de façon extrêmement rapide. Et vous savez tous que le faux Messie parcourra chaque endroit de cette terre hormis la Mecque et Médine. Ad-Dajjal. Ad-Dajjal, c'est celui qui fait beaucoup de Dajjal. Et le Dajjal en arabe, c'est Al-Kadhib, c'est le mensonge. Al-Shirk al-Khafi, le polythéisme caché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé ainsi, car celui qui accomplit une adoration avec ostentation fait apparaître extérieurement que son adoration est vouée et accomplie pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'à l'intérieur de lui, il accomplit cette adoration pour autre qu'Allah, ou il est possible, comme on l'a vu dans les cours précédents, que son intention soit mélangée et qu'elle ne soit pas entièrement et exclusivement vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple de cet homme qui prie et il embellit sa prière car il sait qu'on l'observe. Il embellit sa prière, c'est-à-dire qu'il l'a fait de façon précise, de façon méticuleuse, et également, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, il allonge cette prière. Et bien d'autres moyens à travers lesquels on peut embellir sa prière. المعنى الإجمالي للحديث: كان الصحابة يتذاكرون فتنة المسيح الدجال ويتخوفون منها، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك محذورا يخافه عليهم أشد من خوف فتنة الدجال، وهو الشرك في النية والقصد الذي لا يظهر للناس، ثم فسره بتحسين العمل الذي يبتغى به وجه الله من أجل رؤية الناس. مناسبة ذكر الحديث في الباب أن فيه التحذير من الرياء وفيه تفسيره. Le sens général du hadith. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se discutaient et parlaient au sujet de la tentation du faux messie. Et ils se faisaient peur mutuellement les uns les autres et faisaient en sorte qu'ils redoutaient les uns les autres cette immense tentation dont a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a trouvé ses compagnons en train de parler entre eux au sujet du faux messie, il leur a informé qu'il y a une chose interdite qu'ils redoutent plus pour eux que la tentation du faux messie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a informé qu'il s'agit du polythéisme dans l'intention. Et le fait d'avoir une intention qui n'apparaît pas aux gens. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela par le fait d'embellir une adoration que l'on accomplit pour Allah, mais également parce que les gens nous observent. Le contexte de ce hadith, dans ce chapitre, il y a dans ce hadith la mise en garde contre l'ostentation, et il y a également dans ce hadith
l'explication de ce qu'est l'ostentation. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple clair et concret. ما يستفاد من الحديث في الحديث شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم. ثانيا أن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. ثالثا الحذر من الرياء ومن الشرك عموما. On retient de ce hadith trois choses. La première, qu'il y a dans ce hadith la compassion qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'égard de sa communauté et le conseil qu'il leur prodiguait. Deuxièmement, on le retient de ce hadith que l'ostentation était plus redoutée chez les personnes vertueuses que la tentation du Dajjal. Et troisièmement, on le retient de ce hadith la mise en garde contre l'ostentation et contre le polythéisme de façon générale. ثم قال المؤلف رحمه الله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. Puis l'auteur rahimahullah ouvre le chapitre intitulé le chapitre du fait de faire de bonnes œuvres par intérêt mondain et que cela est une forme de polythéisme. Faire de bonnes œuvres par intérêt ou pour intérêt mondain est une forme de polythéisme. وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Puis il cite la parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate Hud, le verset 15. Ceux qui veulent la vie présente, avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien ne leur soit diminué. Les deux versets. Et le second verset, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, Al-ayatu thaniya qawluhu ta'ala أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Et le 16e verset de Surat Hud est la parole d'Allah Azza wa Jal, ceux-là, c'est-à-dire ceux qui recherchent uniquement la vie d'ici-bas, ceux-là, ce sont eux qui n'ont rien dans l'au-delà. Ils n'auront rien dans l'au-delà que le feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec et ce qu'ils auront œuvré sera vain. قال شيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الباب لكتاب التوحيد بيان أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد ويحبط العمل ويفترق عن الباب الذي قبله أن هذا عمل لأجل دنيا يصيبها والمرائي عمل لأجل المدح فقط. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Le chapitre qui est que le fait de faire des œuvres pour la dunya est une forme de polythéisme. Pourquoi? L'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a cité ce chapitre dans le livre du Tawhid. L'explication est que le fait de faire une adoration pour la dunya, pour un intérêt mondain, et du polythéisme qui contredit le tawhid complet et parfait. Et cela annule l'acte également. Quelle est la différence entre ce chapitre et le chapitre qui le précède? Ici, ce chapitre qui est que le fait d'accomplir des adorations pour un but mondain et du polythéisme. Et on a vu le chapitre précédent, ce qui est rapporté dans l'ostentation. Ce qui est rapporté dans l'ostentation. La différence entre les deux est que celui qui accomplit une adoration pour la dunya, il le fait pour un intérêt mondain. Pour un intérêt mondain. Quant à celui qui fait une adoration
avec ostentation, le plus souvent, il recherche uniquement les éloges. Il recherche uniquement les éloges, comme celui qui prie et qui embellit sa prière parce que les gens le voient. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Pour que les gens disent « Masha'Allah, c'est un homme pieux. Masha'Allah, il est concentré dans sa prière. Il est extrêmement appliqué dans sa prière. On ressent en lui la foi, on ressent en lui un homme pieux et vertueux. » D'accord? Donc ça, c'est la différence entre le chapitre précédent de l'ostentation et ce chapitre intitulé que le fait de faire des œuvres pour cette dunya est du polythéisme. قال الشيخ الفوزان يريد الحياة الدنيا وزينتها أي يريد بعمله ثواب الدنيا ومالها نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور بالأهل والمال والولد لا يبخسون أي لا ينقصون ليس لهم في الآخرة إلا النار لأنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا وحبط بطل ما صنعوا فيها في الآخرة فلم يكن لهم ثواب عليه لأنهم لم يريدوا به الآخرة. Puis Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, explique les différents termes des deux versets de Sourate Hud, les versets 15 et 16. يريد الحياة الدنيا وزينتها. Celui ou ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, c'est-à-dire celui qui recherche dans son action la récompense de cette vie d'ici-bas et l'argent et les biens de cette vie d'ici-bas. Nuwaffi ilayhim. Nous les rétribuerons, c'est-à-dire que nous lui accorderons la rétribution de son acte. Comment Allah Azza wa Jal rétribue celui qui accomplit un acte mais dans lequel il ne recherche que cette vie d'ici-bas? Cheikh Al-Fawzan dit bis-sihha, par la santé, par l'épanouissement dans les biens et dans la famille. Autrement dit, cette personne fait un acte pour la dunya, Allah Azza wa Jal le récompense en lui donnant ce qu'il veut de la dunya. Car la santé, les biens et la famille, ce sont des choses mondaines. La yubkhasoun wa hum fiha la yubkhasoun, et ils ne seront pas lésés, c'est-à-dire qu'ils seront rétribués à juste mesure selon ce qu'ils auront accompli. Puis Allah Azza wa Jal dit dans le 16e verset, dans le verset suivant de Sourate Hud, Laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Ceux-là n'auront rien dans l'au-delà que le feu. Ils auront leur rétribution dans cette vie d'ici-bas, mais dans l'au-delà, ils auront le feu, car ils n'ont pas accompli leurs adorations car ils n'ont accompli leurs adorations que pour cette vie d'ici-bas. Wa habita ma sana'u. Et ce qu'ils auront fait sera un échec. C'est-à-dire qu'il sera annulé et il ne sera pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma sana'u fiha في الآخرة فلم يكن لهم ثواب عليه لأنهم لم يريدوا به الآخرة. C'est-à-dire qu'ils n'auront aucune rétribution dans l'au-delà, car ils n'ont pas recherché dans leur adoration l'au-delà, mais uniquement les biens mondains. معنى الآيتين إجمالا أن من كانت الدنيا همه وطلبته فنواها بأعماله ولم يلتفت للآخرة جازاه الله بحسناته في الدنيا إن شاء كما في الآية الأخرى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم يفضي إلى الآخرة
وليس له حسنة يعطى بها جزاء. Le sens de ces deux versets. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dit que celui qui a pour seul objectif cette vie d'ici-bas et ne cesse de courir après elle, et lorsqu'il accomplit une adoration ou un acte, il ne recherche à travers cela que des biens mondains et ne prête aucune attention à l'au-delà. Celui qui est ainsi, Allah Azza wa Jal le rétribuera par des bonnes choses de cette vie d'ici-bas, s'il le souhaite, subhanahu wa ta'ala. Il y a donc ici une exception. Il y a ici une exception, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal rétribue s'il le veut. Et pour cela que le meilleur des tafsirs, et quelle forme de tafsir? Le meilleur des tafsirs, c'est le tafsir du Coran par le Coran. Car Allah Azza wa Jal dit dans le verset 18 de sourate Al-Isra: Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Quiconque désire, c'est-à-dire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. Allah Azza wa Jal rétribue donc qui il veut et par ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Mais cette personne arrivera le jour du jugement et n'aura aucune bonne action pour laquelle il obtiendra une récompense. مناسبة ذكر الآيتين في الباب أنهما بينتا حكم من أراد بعمله الدنيا ومآله في الدنيا والآخرة. Quel est le contexte de ces deux versets dans ce chapitre? Ces deux versets montrent le jugement de celui qui accomplit des œuvres pour cette vie d'ici-bas. Et ces deux versets montrent également le devenir de cette personne dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. ما يستفاد من الآيتين فيهما أن الشرك محبط للأعمال وأن إرادة الدنيا وزينتها بالعمل محبط له. ثانيا فيهما أن الله قد يجزي الكافر وطالب الدنيا بحسناته في الدنيا ولا يبقى له في الآخرة حسنة يجازى بها. ثالثا فيهما التحذير الشديد من إرادة الدنيا بعمل الآخرة. رابعا فيهما الحث على إرادة الآخرة بالأعمال الصالحة. Ce qu'on le retient des deux versets. Premièrement, il y a dans les deux versets la preuve que le polythéisme annule les actes, car le fait de faire une adoration en ne recherchant que cette vie d'ici-bas est du polythéisme. Et que celui qui recherche la dunya et la beauté ou les délices de cette vie d'ici-bas, eh bien que cela annule l'acte d'adoration. Deuxièmement, l'on retient de ces deux versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut rétribuer un non-musulman ou celui qui recherche la dunya par des bonnes choses mondaines, mais il ne lui restera rien sur lequel il pourra être récompensé dans l'au-delà. Pour cela que le musulman ne doit pas prêter attention aux biens dont jouissent les non-musulmans. Et Allah Azza wa Jal exhorte son prophète sallallahu alayhi wa sallam à ne pas prêter attention et à ne pas lever son regard sur les choses mondaines dont jouissent les non-musulmans malgré le fait qu'ils mécroient en Allah subhanahu wa ta'ala, car ils n'auront de récompense que
celles-ci. Et dans l'au-delà, c'est le châtiment de l'enfer qui les attend. Troisièmement, l'on retient de ces deux versets l'interdiction et la mise en garde forte contre le fait de rechercher la vie d'ici-bas à travers des actes de l'au-delà. À travers des actes de l'au-delà. Quels sont les actes de l'au-delà? Non? Toutes les formes d'adoration. Car toute adoration est une provision que le musulman met de côté pour l'au-delà. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et prenez des provisions, et la meilleure des provisions est la piété. Et la piété, c'est le fait d'accomplir les ordres d'Allah et délaisser ses interdits. Rechercher la dunya par un acte d'adoration est une chose extrêmement grave. Et quatrièmement, il y a l'encouragement à rechercher l'au-delà, la récompense d'Allah Azza wa Jal, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, le fait de vouloir être préservé de l'enfer et de vouloir accéder au paradis à travers nos différentes adorations. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et on passe au livre Taysir al-Allam. نعم أخ.